Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on vous retrouve parce que on en a un peu marre de vous parler K-pop, donc on a décidé de vous parler un peu plus drama, cinéma et plus précisément nos acteurs et actrices favoris. On va vous faire une liste en gros de nos acteurs et actrices préférés et un film ou un drama dans lequel ils ont joué qui a compté pour nous. Donc voilà, c'est parti. Le premier acteur que j'ai envie de vous présenter, je crois que vous le connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé, il s'appelle Lee Min-ki. C'est mon acteur favori de tous les temps. Je l'ai découvert dans Shut Up Flower Boss Bam et c'est dans ce drama là où je suis tombée amoureuse de lui. J'ai vu que il apparaît que dans les 3 premiers épisodes, mais ah non, c'était épique. Et je vous conseille aussi le film Monster où il a un rôle complètement différent et beaucoup plus psychopathe, on va dire. Moi, le premier dont je vais vous parler, c'est Yoo Jin-goo. Je l'ai découvert dans The Moon That Embraces the Sun et franchement, j'ai adoré la scène où on le voit pleurer parce qu'il y a sa bien-aimée qui se fait dégager du palais. Et ensuite, je vais vous conseiller le film Hwae. C'est un film un peu plus d'action et franchement, à un moment, il pète un câble pour buter quelqu'un et on se rend vraiment compte qu'il est jeune, hein, mais on se rend vraiment compte que c'est un bon acteur. Ensuite, je vais vous parler de Ju-won. Donc bien sûr, je vous conseille le Gamma Gakchital, mais bon, je vais pas en reparler parce que je pense qu'on vous a déjà assez saoulé avec ce drama. Mais regardez-le, vraiment. Et maintenant, je vais vous parler du drama Good Doctor avec Ju-won aussi, donc. Et dedans, il joue un autiste avec tellement de réalisme que... Enfin, je sais pas comment vous décrire, mais il faut absolument voir. Je pense que ça, c'est vraiment un des dramas à voir. Et Ju-won n'a vraiment pas été assez récompensé pour ce drama-là. Moi, mon deuxième, c'est Kim Soo-yeon, hein. Je crois que tout le monde le connaît avec My Love from the Star. Mais moi, le premier que je vous conseille, c'est Dream High, parce que c'est là où je l'ai découvert. Je me suis rendu compte que c'était un bon acteur à cause de la scène où il a mal aux oreilles. Enfin, vous verrez si vous n'avez pas vu, mais à mon avis tout le monde a vu. Ensuite, je vais vous donner un film, donc Secretly Greatly, où il joue un nord-coréen. Ce qui m'a plu en fait, c'est qu'on le voit en mode gogol. Et ensuite en mode BG parce qu'il doit faire semblant et tout ça. Je vous conseille vraiment ce film. En numéro 3 pour moi ce sera Lee Jun-ki. On vous l'a déjà dit, en fait je l'ai découvert dans le drama 2 Weeks et je suis tombée complètement fan amoureuse de cet acteur. Mais je vous le conseille vraiment dans un des tout premiers films dans lequel il a tourné qui est The King and the Clown. Et vraiment, il a un personnage très troublant à mi-chemin entre le transgenre et féminin, masculin. Enfin, c'est vraiment très troublant, donc je vous le conseille absolument. Ensuite, pour moi, ça sera Yoo Seung-go. Je l'ai d'abord vu dans I Miss You. Je l'ai adoré. C'est là, franchement, j'ai même pleuré pour lui alors que c'est censé être le méchant de l'histoire. C'est un gros taré psychopathe à l'intérieur et franchement... il était génial. Ensuite, je vous conseille vraiment un drama dont je vous ai déjà parlé, donc Remember, je l'ai pas fini, mais je vous conseille vraiment ce drama parce que c'est la première fois, en tout cas, que moi je suis aussi vite touchée par le jeu d'un acteur dans les premiers épisodes, quoi. J'ai vraiment pleuré au 2e ou 3e épisode, mais vraiment pleuré, quoi. Vous pouvez demander à Pauline. Maintenant je vais vous parler de Ji Chang-wook. Je pense que vous le connaissez tous et toutes. Il a joué dans Warrior Baek Dong-soo et c'est dans ce drama où je suis tombée folle amoureuse de lui. Et le deuxième drama dans lequel je vous conseille c'est Empress Ki. C'est le personnage qui joue est touchant du début à la fin du drama. C'est pas qu'il a un rôle de méchant, mais il met un peu des bâtons dans les roues du personnage principal et du coup ça, je sais pas, on n'arrive pas à lui en vouloir, il est vraiment très attachant. Le prochain pour ma part ce sera Jang Il-woo. Alors il est pas non plus très connu, mais moi la première fois que je l'ai vu c'est dans 49 Days. Il a pas un rôle méga important pour moi. Si, il en a un méga important parce qu'on se rend compte vraiment avec toute son histoire. On se rend compte pourquoi il en est arrivé là, enfin bon, je vous laisse regarder. Et donc sinon je vous conseille The Moon That Embraces the Sun encore, parce qu'il faut le regarder ce drama. Il joue le prince, donc le frère du roi, et sa scène,
Je vous en parle même pas, sa scène elle est géniale, donc pourquoi vous ne regardez pas ce drama? Regardez The Moon, regardez The Moon. Maintenant c'est de Kang Dong-won dont je vais vous parler. C'est un acteur dont j'ai eu beaucoup de mal à retenir le nom. Il m'a beaucoup marqué dans le film Hunters ou quelque chose comme ça. Bref, il joue un rôle mi-psychopathe, mi-homme normal, enfin c'est hyper perturbant. En fait c'est pas que je suis tombée amoureuse de cet acteur, c'est que je l'ai découvert mais avec vraiment dans l'acteur parfait quoi. Il a un panel d'émotions énorme et d'ailleurs il le prouve dans non seulement Hunters mais aussi dans dans My Palpitating Life. Wouh! Donc dans ma Palpitating Life qui est comme, en fait je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce film. C'est la version film du livre que j'ai lu et que je vous conseille, qui a été écrit par Kim Hye-lan je crois, et il a un rôle de papa très touchant qui s'occupe de son fils qui combat la maladie. Donc vraiment c'est deux films dans lesquels je vous conseille Kang Dong-won parce que bah, c'est le jour et la nuit quoi. Ensuite Ji-sang. Franchement, cet acteur, je vous le conseille déjà dans le film My PS Partner parce que c'est là où franchement je l'ai regardé la première fois. Et pourquoi j'aime ce film avec cet acteur? Pour tout. Et ensuite, je pense que tout le monde en a entendu parler, c'est Kill Me, Heal Me. Parce que qui n'a pas aimé ce schizophrène dans ce drama? Maintenant c'est Yoo Ha-in dont j'ai envie de vous parler. Donc c'est pas un acteur dont je suis hyper fan, mais en fait il se trouve que je l'ai vu dans beaucoup de ses projets, notamment dans Jang Ok-jong Live for Love. Il joue le roi, donc le deuxième personnage principal du drama. Et sinon des films que j'ai beaucoup aimé avec lui c'était Tough as Iron et Punch. Oui, voilà, enfin il est pas exceptionnel, les films ne sont pas exceptionnels, mais voilà, on sent que c'est un bon acteur et on a envie qu'il continue d'évoluer. Et en ce moment il joue dans Six Flying Dragons, qui est un drama que j'adore. Pour moi personnellement il me transcende pas dans ce drama, mais voilà, c'est un personnage très important du drama et on ne peut pas passer à côté de lui. Le prochain c'est Jang Kyung-ho. Déjà je vous conseille franchement, ce drama, mais regardez-le! Et ensuite, je vous conseille, un peu récent, Falling for Innocence, ou comme je l'appelle, Falling for Jang Kyung-ho. Maintenant, c'est de So In-guk que je vais vous parler, et je l'ai découvert, je pense, comme beaucoup de monde, dans Reply 97. Yoon Yoon-jae! Voilà, ce personnage, je crois qu'il nous a tous marqués. Et il était juste trop drôle et il avait une alchimie énorme avec Undi. J'ai regardé récemment dans I Remember You et il joue un personnage, en fait je pense que tout seul il aurait pas trop de charme dans ce drama, mais l'alchimie qu'il a avec Jang Nara et Park Bo-gum c'est vraiment tout ce qui fait son charme. Et donc voilà, ce sont deux dramas que je vous recommande, Reply 97 que je pense que vous avez déjà vu et I Remember You. Ensuite pour ma part ça sera Kim Woo-bin. Donc qui ne connaît pas Kim Woo-bin, surtout à cause de Heirs, mais moi c'est pas de Heirs dont je vais vous parler. L'un des premiers dramas où il a retenu notre attention, c'est dans School 2013 où il était accompagné de Lee Jun-suk. Donc franchement cette bromance elle était super cool pour moi, j'ai vraiment adoré. Et ensuite je vais vous parler d'un de ses films où il a le rôle principal, c'est The Con Artist. Franchement il est trop BG en voleur et tout ça là. Qui c'est qui n'aime pas dans les rôles comme ça Kim Woo-bin? J'enchaîne avec Song Joong-ki que j'ai découvert dans le drama Innocent Men. C'est un drama où il a un rôle hyper touchant, donc je vous le conseille absolument. Bien sûr, comment ne pas parler de Song Joong-ki sans parler du film Werewolf Boy. Enfin je sais pas comment vous dire, si vous êtes fan de cinéma coréen vous devez absolument voir ce film. Le prochain pour moi ça sera Choi Jin-hyuk que j'ai d'abord vu dans le drama Go Family Book. Vous savez on aime beaucoup ce drama et donc il joue dans la première partie et c'est le papa touchant, le papa beau, le papa génial. Et ensuite nous l'avons regardé dans un autre drama, Emergency Couple, où franchement là on le voit vraiment drôle, on le voit, je sais même pas comment vous dire mais regardez. Maintenant je vais un peu monter dans les âges parce que je vais vous parler de Song Dong-il. Donc en fait vous le connaissez, c'est le papa dans Reply, dans toutes les saisons de Reply, et je pense que franchement c'est un des piliers de la série pour sûr. Et aussi le drama dont je vous ai parlé un peu plus tôt qui est Jang Ok-jong Live for Love, où il a un rôle entre le méchant et le gentil, où on sait pas trop se positionner. Enfin bon bref, peu importe qu'il joue un méchant ou un gentil, peu importe où dans un film ou un drama, je suis toujours heureuse de le voir.
Ensuite, je vais vous présenter Lee Jin-wook. Donc moi je l'ai découvert dans Spy Young Wall, donc un truc d'action où il jouait en Coréen du Nord. Donc c'est pas un drama exceptionnel, mais vraiment je trouve qu'il y avait quelque chose à retenir de lui dans ce drama. Ensuite, je vous conseille L'époque où je t'aimais parce que c'est vraiment le drama, le dernier drama qu'il a fait où je suis tombée amoureuse de lui, de son jeu d'acteur parce qu'il est vraiment drôle et il est vraiment important dans la série et en plus il joue en Stewart. C'est classe en Stewart. Maintenant je vais vous parler de Ha Ji-won. Donc si vous ne la connaissez pas, il faut absolument que vous regardiez le drama Empress-ki. Ok, il y a beaucoup d'épisodes mais je vous assure, ça vaut le coup. Elle a un rôle complètement épique dans ce drama. Et ensuite je vous conseille le film Korea as One où elle joue une joueuse de ping-pong où la Corée du Nord et la Corée du Sud s'associent. Donc c'est un drama très intéressant à voir. C'est une actrice qui est vraiment culte pour son temps je pense. Ensuite, So Ji-sub. Je l'ai d'abord vu dans le film Always. Je vous le conseille beaucoup parce que c'est un film super touchant qui m'a soutiré des larmes. Et je vous conseille son dernier drama Oh My Venus où on le voit super drôle, ça change beaucoup et ça contraste avec le drama qu'il avait fait avant, Master Sun. Une autre de mes actrices préférées c'est Son Ye-jin. Je l'ai découvert dans le drama Personal Taste qui date un peu où elle jouait avec Lee Min-ho, mais là où je l'ai vraiment aimé c'est dans le film Teen Romance avec mon chuchu d'amour Lee Min-ki. Un acteur super important pour moi c'est Nam Gun-min, donc je vous conseille Anime de Romance 3 et Soupe de soja et Ciboulette. Le titre est bizarre mais c'est un super drama. C'est deux dramas où il est drôle, beau, marrant, souriant. Et à l'inverse, je vous conseille les deux dramas Remember et The Girl Who Can See Smells où il joue tout simplement un gros psychopathe qu'on a envie de tuer mais qu'on peut pas parce qu'il fait quand même un peu peur. Et pour finir pour ma part ce sera Kang Sora. Je l'ai découvert comme beaucoup d'entre vous je pense dans le drama Dream High 2. Mais perso je l'ai surtout aimé dans le film Sunny qui est un film vraiment super et dans le drama Doctor Stranger où elle jouait aux côtés de Lee Jong-suk. Donc voilà, ce sont deux dramas que je vous conseille et j'ai vu aussi qu'elle jouait également dans Missing je l'ai pas vu mais apparemment c'est un très bon drama. Et on termine avec moi avec une fille, donc l'actrice Kim So-yoon. Elle a joué dans Iris. Donc pour ma part franchement elle jouait un rôle assez important même s'il était vraiment secondaire. Et elle a joué aussi dans I Need a Romance 3 aux côtés de Bang Sung-joon. Le duo fonctionne vraiment bien et aux côtés de Nam Gun-min le duo fonctionne vraiment bien. Donc c'est une très bonne actrice pour moi qui joue à la fois dans l'action et à la fois dans la romance. Donc voilà notre liste des acteurs qui nous intéressent le plus. Acteurs et actrices. Acteurs et actrices qui nous intéressent le plus. Et en espérant que vous allez en retenir certains, que vous allez regarder certains dramas ou films qu'on vous a conseillés. De toute façon c'est fait pour ça. Et on vous dit à la prochaine fois. Salut! Pour les FAQ, qui sont vos bias et chansons favorites du groupe et ou de la Team B éventuellement? Très bonne question! Vas-y! Alors moi... Non mais en fait moi c'est dur. Ah ouais.